Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Je vais prendre mon micro. Désolée pour ces... Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur cette vidéo. Vous êtes avec moi et je vais juste prendre la caméra et partager avec vous ce petit moment, même si je n'ai pas grand chose à dire, mais je suis juste reconnaissante du coup d'être ici et que tu m'aies permis en fait de pouvoir passer mon anniversaire ici. C'est une bénédiction. Très content. Regardez mon ami là. Lui, il m'aime trop. Il est venu se poser juste à côté de moi. C'est pas mon chien, hein, c'est le chien du hôte, du herbier. C'est trop mignon. Ah, il a kiffé, carrément, il a été un peu trop bougé. On continue. Donc, je disais, c'est vraiment une grâce pour moi parce que ça fait vraiment très longtemps que je suis pas partie en vacances. Et cette année, j'avais dit que j'allais vraiment m'efforcer, tout faire pour le faire. Parce que j'en ai besoin et j'avais besoin de voir l'air et de voir du pays, de voir autre chose que la France. Et donc le fait de passer mon anniversaire, de prendre un avion le jour de mon anniversaire, j'étais dans un rêve. Prendre l'avion le jour de mon anniversaire et me retrouver dans un endroit hyper beau, paradisiaque comme ça, c'est vraiment par la grâce de Dieu parce que c'est lui qui pourvoit à toute chose en fait. Donc je suis vraiment trop reconnaissante pour ça. Et voilà, merci beaucoup aussi à toutes les personnes qui m'ont écrit, qui m'ont souhaité joyeux anniversaire, les personnes de qui je suis proche ou pas, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, des messages qui m'ont... Vraiment, j'étais vraiment le corps était vraiment plein. J'étais vraiment choquée parce que comme je disais avec quelqu'un, en fait, en réalité toute l'année on est souvent seul, surtout aussi quand on crée du contenu, on est souvent seul. Donc comment est-ce que ça peut vous aider, comment est-ce que ça vous impacte en fait le contenu qu'on fait. Et il y a des personnes qui ont profité de ce jour-là de mon anniversaire pour le partager. Et c'était vraiment très touchant pour moi de pouvoir lire ça. Et du coup on se rend compte que en fait le contenu que je fais il n'est pas dans le fond. Il trouve sa cible, il trouve son audience. Il y a des personnes qui sont touchées par ça, avec qui ça résonne, avec qui ça parle. Et ça donne en fait beaucoup de courage pour continuer, pour persévérer, pour ne pas abandonner en fait. Vraiment je vous le dis, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes que vous suivez sur les réseaux et dont vous aimez beaucoup le contenu, vraiment n'hésitez jamais en fait à leur écrire pour leur dire à quel point le contenu peut les aider, les aide, ou plutôt vous aide pardon, et à quel point ça vous permet d'aller plus loin ou de comprendre des choses, d'évoluer, etc. Parce que pour nous c'est vraiment précieux de lire ce genre de messages, de retour. Donc vraiment n'hésitez pas en fait à le faire quand vous le pouvez. Donc voilà un petit peu mon photo de réponse là avec vous. Oula, monsieur se lève. Il est vraiment trop beau. Je suis pas forcément une fan de chiens, hein. Je commence à peine à les aimer. Mais franchement quand ils sont gentils et doux comme ça, ça va. Ça va. Donc voilà, I'm really thankful. Et ça veut dire qu'on est bientôt à la moitié de l'année en fait. Et je me rends compte que il y a beaucoup de choses que je voulais faire cette année que je suis en train de faire. Petit à petit en fait, qui s'accomplit vraiment petit à petit. Et je coche mes checklists comme ça au fur et à mesure. Et c'est vraiment une grâce parce que je me rends compte qu'en fait, en réalité, c'est bien de faire des checklists, c'est bien de faire des vœux chaque année, mais en fait, c'est vraiment un travail. Et le fait de garder son objectif en tête et de se dire que je vais le faire, je vais y arriver et tout. Et en fait, à le faire. Vraiment, quand je vous dis, quand vous faites des objectifs, gardez-les sous vos yeux. Faites régulièrement des bilans pour voir où est-ce que vous en êtes dans ces objectifs-là et tout. C'est la preuve. En fait, il y a tellement de choses qui font que j'aurais pu ne pas être ici aujourd'hui. Mais parce que j'ai gardé les yeux fixés et que je me suis dit, je vais faire ça. Et Dieu aussi, du coup, il a aligné les choses, il a fait en sorte que il a mis de bonnes personnes autour de moi, etc. et tout.
Et c'est ça qui fait que aujourd'hui je peux profiter de ces vacances et de ce moment ici. Donc quelle grâce, quelle grâce. Vraiment pendant tout mon séjour, j'arrête pas de dire ça, j'arrête pas de dire quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Parce que vraiment c'est incroyable. Je vais vous montrer après la vue là, combien de temps c'est. Je suis vraiment juste reconnaissante d'avoir fait mes plus 1. Voilà, on entre dans la 22e année. L'année prochaine, ce sera la grande. Comme je disais comme quelqu'un disait en commentaire dans mon réel sur Instagram, la grande éclosion des 30. Très bientôt, on aura la grande éclosion des 30 l'année prochaine. Et je marquerai le coup. Depuis déjà l'année dernière, j'ai commencé à réfléchir à comment est-ce que je vais fêter mes 30 ans. Parce que je pense que c'est important de marquer d'une pierre ce jour-là. Je vais vraiment bien le fêter, faire quelque chose de beau et de significatif avec les personnes qui comptent pour moi. Bref, je parle déjà de 30 alors qu'on est à peine de rentrer dans les 29. Déjà à 29, je suis vraiment reconnaissante et c'est vrai que c'est un peu nostalgique comme a dit mon frère. C'est fini la vingtaine pour moi, je vais rentrer dans les 30. C'est la fin d'une décennie en fait. Et forcément aussi d'une période de ma vie où j'ai appris beaucoup de choses. La première partie de la vingtaine, de 20 à 25, c'était un peu... c'était flou, c'était cafouillis, c'était pas très clair, c'était vraiment compliqué. Mais je trouve que de 25 à 29, franchement, je pense que c'était bien meilleur. Bon, peut-être j'exagère un peu quand même. Mais je pense que de 25 à 29, c'est là où j'ai le plus grandi. C'est plutôt ça. C'est là où j'ai le plus grandi et mûri mentalement, psychologiquement. J'ai aussi changé physiquement. J'ai compris beaucoup de choses par rapport à la vie, beaucoup de développement personnel en fait. Même aussi par rapport à ma foi, elle a beaucoup mûri aussi pendant cette période-là. Donc en fait, il y a entre 25 et 29 et je suis vraiment qui m'a permis de persévérer dans ce processus parce que c'est vraiment un processus en fait, le chemin de foi qu'on mène en tant que chrétien et ça impacte en fait toute notre vie, toutes les catégories de notre vie, donc c'est pas quelque chose de facile, c'est un vrai processus et j'ai beaucoup avancé dedans entre mes 25 et mes 29 ans et je suis vraiment fière et reconnaissant vers Dieu pour cet avancement-là. Et petit à petit, je sens que je deviens la personne que Dieu veut que je sois et la personne que j'aimerais être aussi. Et j'incarne de plus en plus les valeurs que je souhaite mettre comme standard dans ma vie. C'est vraiment une grâce petit à petit de se voir devenir la personne qu'on aimerait être pour Dieu et qu'on aimerait être aussi pour les autres. Donc ben voilà, lui aussi. Coucou, ils ont 2 chiens. Donc voilà, c'est un plaisir de se voir changer, de s'agrandir et de devenir petit à petit plus affirmée, plus confiante dans ma personnalité, dans la femme que je souhaite devenir et l'ami que je souhaite devenir pour les autres et voilà. Et je pense que mine de rien, les réseaux sociaux ça m'aide aussi, la façon dont je m'aide aussi à m'affirmer, à plus aussi méditer dans ma foi. En réalité, ça m'aide énormément, ça m'oblige à aller plus loin sur certains sujets, à faire des recherches, etc., à me documenter et tout. Donc c'est pas juste pour vous, je vous le dis, mes contenus, la première personne pour qui je les fais, c'est d'abord pour moi. Moi-même j'apprenne, pour moi-même je me rappelle des choses que tu m'as permis de comprendre en faisant mon chemin. Donc c'est des rappels pour moi et des partages pour vous, en espérant que ça puisse vous aider si un jour aussi vous passez par ces phases-là, par ces épisodes-là. Et c'est ça en fait, c'est pas parce que je suis parfaite, personne n'est parfait, je fais des erreurs. Même ce que je vous partage, il y a des moments où j'arrive très bien à l'appliquer, il y a des moments où c'est plus dur à les appliquer. Et c'est comme ça, c'est la vie en fait. Tant qu'on sera là, tant qu'on sera pas parfait, que Dieu sera pas revenu,
il y a des moments où vous allez très bien réussir à tenir vos objectifs et à faire les choses comme vous souhaitez. Il y a des moments où ce sera plus dur. Il y a des hauts et des bas. C'est comme ça. C'est les montagnes russes en fait, la vie. Deux fois. Et la vie tout court. Donc non, ne pensez jamais que parce que je partage quelque chose, ça veut dire que ah c'est bon, je suis parfaite, j'ai maîtrisé ça, je sais très bien le faire, etc. et tout. Non, c'est juste que je vous partage parce que c'est quelque chose que j'aimerais justement bien faire. Et je me dis que vous aussi, ça peut vous aider de savoir que c'est comme ça qu'il faudrait essayer de faire. Et du coup, le fait de le voir, de le lire, bah moi-même, ça m'aide très souvent. En fait, je re-regarde les contenus que j'ai postés, je les relis. Et moi-même, je suis à nouveau édifiée, en fait. Donc, s'il vous plaît, ne pensez jamais que les créateurs de contenu ou les gens, ce qu'on partage sur les réseaux, ça veut dire qu'ils sont parfaits. Ça veut dire qu'ils sont tout réussi à maîtriser, etc. C'est faux. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Donc voilà, j'ai déjà beaucoup parlé. Ça fait bientôt 12 minutes de vidéo. Donc, je vais bientôt m'arrêter là. Je sais pas trop ce que j'ai raconté, mais écoutez. Voilà. Hein. Je vais vous mettre un peu des vidéos du paysage et tout ici. Et mais lui, il vit sa best life en fait là. Attendez. Il me fait trop rire. En fait, il vit vraiment sa best life. Et puis lui aussi à côté. Et je suis bien entourée. Hein. Ah ouais. Je crois qu'ils aiment la présence de Dieu qui est avec moi. Ça les a attirés, je pense, parce que de toute façon, ils sont grave peaceful. Je suis choquée. Il y en a un, il est couché là, l'autre, il est couché là. Et en fait, ils vivent leur best life. Genre, ils sont couchés en mode repos chill, quoi. Mais toi, tu t'es mis ça partout dans la bouche. Buongiorno. Buongiorno. Ah là là. Donc, voilà. Je vais vous mettre quelques petites images de la vue et tout. Et puis, ce sera la fin de la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pu un petit partage avec vous. Si vous avez des questions pour moi, des choses comme ça, des recommandations, des suggestions, des demandes de contenu, bah vous savez où me trouver. C'est trop mignon de tenir les papates d'un chien. Ouh, tu m'as fait peur là. Tu t'es mis quoi?